Oui, allô? Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? J'ai- Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, Je vous vais pouvez appeler les mourir. pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Ok. Vous appelez SOS médecin, c'est 03 88 3 fois 75. D'accord? Vous avez compris? 03 88 3 fois 75. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Bah, je vais vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui, et où? J'ai très mal au ventre. Oui, vous avez mal au ventre. Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Naomi mourra quelques heures après cet appel. Commençons par le plus important, cette opératrice est une assistante de régulation médicale, une ARM. Ce n'est pas un médecin, mais une personne titulaire d'un baccalauréat ayant suivi une formation courte spécifique à ce métier. Son rôle n'est pas de faire un diagnostic, mais de prendre les premiers éléments d'information sans valeur ajoutée comme le nom, l'âge, la localisation, la situation, et de transférer l'appel à un médecin régulateur qui lui prendra le temps de poser un diagnostic et de proposer une prise en charge au patient. Pour être plus clair, l'ARM est un prolo payé au SMIC pour faire le sale boulot à la place des médecins et permettre à un système de santé qui meurt à petit feu de survivre un peu plus longtemps. Je sais qu'il y a une hémorragie, madame. Non, oui, mais vous mettez le garrot pour limiter l'hémorragie. Mais on peut rien faire, madame, là. Les chirurgiens sont partis déjeuner. Rappelez à 14 h. Voilà. Au revoir, madame. L'économie et la rentabilité étant le maître mot, entre laisser l'ARM collecter des informations pour que le médecin puisse prendre une décision, ce qui est la situation normale, et laisser l'ARM prendre une décision seule, il n'y a qu'un pas que ce centre SAMU a accepté de prendre. Et qui est à la tête d'un centre d'appel SAMU? Un médecin bien sûr, qui doit être trop occupé à tripoter son assistante et à penser à ses futures vacances à Saint-Barth payées par son salaire de ministre, pour penser au monticule de merde que ses équipes sont en train de gérer. Parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Si on a besoin de moi, de toute façon, j'ai un cours. Ah bon, ok. À la Sorbonne? Non, à Roland-Garros. Ah, d'accord. Là, cet après-midi. Il est 11h02, c'est la pause bien méritée de midi. Ah, on se pousse là-haut. C'est cet état de fait qui a condamné Naomi à devoir convaincre une incompétente de l'urgence de sa situation. Une incompétente qui semble en plus jouir de son nouveau rôle, qui lui permet de s'extraire de sa situation de larbin du système pour devenir un demi-dieu capable de vie ou de mort sur son prochain. En bref, un médecin mais sans la formation et le salaire qui va avec. On connaît tous ces situations où on donne un peu de pouvoir à un névrosé ayant un complexe d'infériorité. On se retrouve rapidement dans des situations d'abus de pouvoir, de zèle, où l'ancienne sous-merde se sent pousser des ailes pour devenir un petit chef autoritaire. On retrouve ici un des premiers triptyques responsables de la mort de Naomi. Un système de santé à bout de souffle, un centre SAMU irresponsable laissant ses ARM en roue libre, et une ARM incompétente et complexée par sa situation d'esclave. Alors bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas réalisé, Naomi Musenga est noire. Il est très incertain de dire que l'ARM en avait conscience, pas grand chose ne permet de le dire hormis son nom de famille, et rien ne permet de penser que cela a pesé dans la balance. Mais ce n'a pas empêché les Mohamed fragiles et autres Fatima pleureuses de scander « Silly racisme ». Notons un fabuleux monologue de Siam Asbag, Miss décoloniale et racisme d'État, nous présentant ce fait divers comme une illustration du racisme médical. Alors puisque ces incapables communautarisés ne font pas le boulot, je vais le faire pour eux. Jouons ensemble à les statistiques expliquées à mon racisé. Je me suis tapé une revue de presse des 15 dernières années pour trouver toutes les affaires de plainte contre le SAMU sorties dans les journaux et faire le petit décompte morbide qu'il nous impose. J'ai longtemps hésité à vous faire une liste à l'après-vert, mais je vais vous laisser le plaisir glauque de découvrir ces affaires listées par ordre chronologique dans la description. J'ai donc trouvé 18 affaires dont 15 impliquant des blancs, soit plus de 83% des cas. Si le racisme d'État était quotidien, systématique comme ils nous le vendent, on aurait une surreprésentation des racisés comme ils disent dans cette population des victimes de l'incompétence du SAMU. Or c'est faux. Alors que l'ensemble des Français blancs comme racisés comme ils disent subit quotidiennement l'inefficacité du système de santé, ces gourous de l'antiracisme n'attendent qu'une seule chose, des faits divers impliquant des membres de leur pseudo-communauté pour les médiatiser, faire vivre leur combat et faire rentrer quelques billets. Car l'antiracisme les fait vivre et pour cela ils ont besoin de s'inventer un racisme et de l'entretenir. C'est ce qu'on appelle de la récupération et ça c'est à gerber. Je tiens donc à rappeler aux antiracistes féministes et JW que les noirs, les arabes, les femmes ou encore les gays ne vivent pas en dehors de la société dans une prison dorée, mais subissent la violence au même titre qu'un Arnaud Bigerel, un Éric Martin, des hommes blancs hétéros cisgenres morts de l'incompétence du SAMU tout comme Naomi. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.